Donc en fait, j'étais intéressée par le bien-être et j'ai étudié 3 mois les massages en Thaïlande dans le temple de Wat Po. J'ai pratiqué ensuite et quelqu'un m'a dit tu devrais rencontrer une personne qui s'est formée en Inde au massage et à la médecine indienne, ce qui s'appelle l'Ayurveda. Et donc j'ai appris à connaître Joyce depuis donc 8 ans. Et j'ai eu, grâce à elle, la possibilité d'aller au-delà des simples gestes ancestraux du massage thaïlandais. Et donc de voir que en fait, la médecine indienne nous propose tout un panel de solutions. Bien sûr, le massage, mais bien d'autres choses. Alors en fait, c'est vrai que j'étais à la recherche d'un équilibre de vie, de savoir reconnaître qu'est-ce qui était sain. Donc oui, j'en suis venue à l'Ayurveda parce que j'ai cherché surtout des alternatives pour me soigner, pour me guérir. Parce que la médecine moderne était venue à bout de ce qu'elle pouvait me proposer, que j'avais d'immenses douleurs, qu'on voulait m'amputer de la jambe et que quand j'ai rencontré l'Ayurveda, j'ai été soignée en 15 jours. En 15 jours, ma jambe a été cicatrisée. En 3 semaines, je pouvais remarcher alors que ça faisait 3 mois que j'étais sous attelle et sous médicaments. Et ça a été tellement miraculeux, et tellement rapide, et tellement concret, et tellement simple. Alors, ce qui m'a amené à m'intéresser à l'Ayurveda, d'abord, c'est parti de mes origines indiennes. J'ai commencé à m'intéresser à mes origines. Et donc, sur Internet, en fouinant un petit peu, j'ai trouvé l'Ayurveda. Je ne savais pas ce que c'était. Et ensuite, donc, Joyce venait de sortir son livre, l'Ayurveda, sur l'alimentation selon l'Ayurveda. Et donc là, j'ai commencé à m'intéresser à ce qu'on peut appeler en Inde une médecine ancestrale. Une formation qui m'a amenée à rencontrer donc, la formatrice qui m'a fait faire un bilan de développement. Oui, on dit bilan de développement personnel. Et à l'issue de ce bilan, du coup, j'avais plusieurs options. C'était dans le bien-être, mais avec une association de spiritualité, de donner aux autres. Et il y a aussi cette recherche d'alimentation, massage, bienveillance. Et j'ai fait plusieurs recherches sur les écoles en Ayurveda. Et puis je suis allée assister à un cours donné par Joyce. Et donc à l'issue de mes recherches, j'ai décidé de m'inscrire chez Ayurveda et Conscience. Ça fait, je crois, très longtemps que je m'intéresse à l'Ayurveda, un peu comme quand je me suis intéressée au yoga il y a presque 10 ans. Je pense que c'est arrivé à peu près en même temps. Et puis, ce qui m'a décidé vraiment, c'est voyage en Inde et au Sri Lanka, que j'ai pas fait coup sur coup, mais qui sont un peu combinés sur un an et demi. Je fais plusieurs voyages là-bas, dans des centres ayurvédiques, entre autres. J'y allais pour le yoga au départ, mais bien sûr, j'ai été dans des centres ayurvédiques et c'est là où je me suis décidée. J'avais envie de faire quelque chose de différent et je pense qu'effectivement, j'ai tâtonné parce que je voulais faire de la yoga thérapie, etc. J'ai tâtonné pas mal et puis finalement, je pense que j'ai trouvé ce qui me correspond le mieux. Aider les gens à mieux se connaître et à aller mieux, c'est ce qui me motive. La formatrice est elle-même formée en Inde et exige de ses étudiants et praticiens ensuite qu'ils se forment aussi en Inde. Donc, par ailleurs, elle s'appuie sur les textes en sanskrit, les textes de tradition millénaire. Donc, pour moi, c'est un facteur de sérieux. J'ai même rencontré la professeure de sanskrit, Vasundhara Filiosa, qui a enseigné le sanskrit à Joyce. Et donc, pour moi, en fait, ce qui fait l'intérêt
de la formation Ayurveda et Conscience, c'est que certes on s'appuie sur les textes anciens, mais c'est quelqu'un de ma culture qui me parle, avec mes mots et ma culture. Donc c'est plus facile d'appréhender les concepts quand c'est des Français qui se sont en fait, formés et qui peuvent restituer dans nos mots ces connaissances-là. Joyce était précisément la personne que j'ai rencontrée quand j'ai cherché une alternative pour me soigner. Je ne connaissais pas du tout l'Ayurveda avant, je ne connaissais pas Joyce, je ne savais pas qu'elle ouvrait une école. Et c'est elle qui m'a soigné, qui a soigné mon genou. Et à ce moment-là, elle ouvrait sa première école qui était l'Institut français d'Ayurveda. Et quand elle a ouvert cette école, je me suis inscrite tout de suite, pas pour devenir thérapeute, mais juste parce que je voulais vraiment me comprendre, apprendre. Donc, Ayurveda et Conscience est arrivé après, que j'ai naturellement suivi. J'ai trouvé qu'Ayurveda et Conscience répondait exactement à ce que je cherchais en termes d'organisation. Comme j'ai d'autres activités à côté, ça nous donne la possibilité de travailler à son rythme, avec les premiers modules donc, chez nous, qu'on valide ensuite à distance. Et ensuite, c'est bien l'idée de se regrouper sur Paris. D'ailleurs, il y a des personnes qui venaient de Suisse, d'Alsace, d'assez loin pour nous rejoindre et continuer donc à travailler ensemble, se réunir. Ayurveda et Conscience c'est un tout sur la médecine ayurvédique. C'est pas uniquement spécialisé dans le massage. Et après réflexion, je me suis dit mais le massage c'est bien, mais c'est qu'une partie de l'Ayurveda. J'ai envie d'avoir une vision plus globale, d'avoir aussi une approche historique, avoir cette approche sur l'alimentation, sur tout ce qui est énergie. Donc voilà, c'est vraiment pour ça que j'ai choisi Ayurveda et Conscience, parce que pour moi, c'est vraiment une offre, un parcours, un cursus global. Et voilà, ce qui était génial, c'est que Joyce m'a dit si tu veux, tu peux venir assister à un cours. Donc j'ai pu échanger aussi avec les personnes qui assistaient au cours. Donc c'était vraiment très sympa. Parce que j'ai une vie en France, à Paris, et du coup je cherchais quelque chose qui soit facile d'accès et à la fois complet. Parce qu'il y a plein d'instituts qui forment soit juste au massage, etc. Mais un institut de formation qui puisse nous suivre sur les 3 ans ou les 3 ans et demi de la formation, il n'y en a pas beaucoup en France, pas beaucoup à Paris. Donc voilà, c'est avec Joyce que j'ai eu le meilleur contact quand j'ai cherché un peu dans quelle école j'allais aller. Et du coup, j'ai pas réfléchi longtemps non plus. J'ai appris à avoir une routine quotidienne. Je sais quand je m'en écarte. Ce sont des gestes qui me permettent de prendre soin de moi. Donc c'est aussi des rythmes à garder. C'est une alimentation. C'est des activités telles que le yoga par exemple. Une personne que j'ai accompagnée depuis 6 mois, la personne était en grave difficulté respiratoire, donc avec une machine, suite à une vie de tabac. Et donc en acceptant d'être massée tous les mois, au fur et à mesure que je l'ai revu, non seulement il a énormément minci, il s'est hydraté la peau, ayant vu les bienfaits de l'huile ayurvédique que j'avais mis. Il n'a plus besoin de machine à respirer quand il reçoit le massage, et même sur d'autres périodes de la journée. Donc pour moi, c'était une grande satisfaction de voir que finalement, il avait, grâce aux bonnes huiles et au massage, revalorisé son corps.
Et il s'est dit que contrairement à ce que lui disaient ses médecins, il n'en avait pas que pour 2 ans à vivre. Et je pense qu'effectivement, il est en train d'allonger sa vie en prenant soin de lui comme ça. Alors, ce que ça m'a apporté dans mon quotidien, l'Ayurveda, c'est déjà le changement de mon alimentation, où petit à petit, j'ai commencé à m'intéresser à d'autres choses, à découvrir aussi des épices, des plantes auxquelles je ne connaissais pas du tout. Il y a eu pas mal de petits changements, de prise de conscience plutôt. Je ne suis pas tout de suite devenu végétarien ou j'ai essayé, mais non. Mais c'est pas le. L'Ayurveda justement ne nous pousse pas. C'est en fonction de chaque personne qu'on adapte un régime et chaque personne est différente suivant ses doshas. Il y a un rapport à mon corps qui a changé, puisque dans la routine ayurvédique, il faut se masser, chose que je ne faisais pas du tout avant. Et donc maintenant, je le fais, je me masse pas quotidiennement, mais vraiment régulièrement. Et je sens un bien-être dans mon corps que je ne ressentais pas avant. Au niveau aussi de la souplesse de la peau, ça n'a rien à voir. Je pense que le toucher s'est développé. Je suis plus à l'écoute de mon corps aussi, à savoir en fonction de mes déséquilibres, si c'est plus tel dosha qui va être déséquilibré, essayer de comprendre, essayer du coup de traiter. Donc c'est vraiment un rapport à mon corps qui a changé, qui a évolué. Personnel, je pense que je fais tout beaucoup plus en conscience. Que ce soit, parce que je suis quelqu'un qui a plusieurs vies, qui est toujours un peu à droite à gauche. Et du coup, c'est aussi dans la tête, à droite à gauche. Et maintenant, j'ai vraiment appris ce que le yoga m'avait appris un petit peu, mais tout en restant quand même plus occidental dans mon approche du yoga. Là, j'ai vraiment, je fais tout en confiance, c'est-à-dire que je fais les choses les unes après les autres. Si j'arrive pas à les faire, je les fais pas. Et je suis très présente à tout ce que je fais. En fait, avec Ayurveda et Conscience, on a un enseignement conséquent, très poussé, fin. On peut poser des questions. Et en fait, on nous aide à vraiment acquérir un raisonnement ayurvédique, c'est-à-dire trouver nos hypothèses et pouvoir accompagner la personne, en fait, de sorte à ce qu'elle-même, elle comprenne où elle en est selon l'Ayurveda et qu'elle puisse prendre en main sa santé selon l'Ayurveda. Donc j'ai aussi perçu qu'il y a un intérêt réel pour les élèves dans leur vie de la part des enseignants. Et puis une incitation à nous dépasser, c'est-à-dire que on est amené à aller plus loin et aussi à se faire confiance, donc à se poser par soi-même les questions et ça c'est encourageant. Dans sa philosophie est très belle parce qu'en fait, elle mêle une certaine modernité, c'est-à-dire comment adapter l'Ayurveda qui date de plus de 5000 ans à notre mode de vie occidental et moderne. Et elle ajoute à ça le fait que si on veut comprendre l'Ayurveda, il faut venir à la source. Or, cette source, elle est en sanskrit, elle est écrite en sanskrit, une langue qui est morte aujourd'hui. Et elle nous fait revenir à ces textes en langue originelle, puisqu'on est obligé d'apprendre le sanskrit. Enfin, pas obligé, mais le sanskrit fait partie de l'enseignement. Et ce retour à la source, et nous donner les clés pour savoir décrire ces textes nous-mêmes, a toute sa cohérence. Il y a une grande bienveillance de sa part. Et c'est vrai qu'il y a des moments qui ne sont pas forcément évidents dans ce genre d'expérience. Donc ça aide beaucoup d'être accompagné par Joyce. J'ai trouvé que les formateurs étaient compétents et savaient de quoi ils parlaient et avaient réponse à toutes questions.
Et donc l'enseignement pour moi était qualifié, de qualité, et ils étaient assez disponibles et à l'écoute. Au niveau de la formation, les modules sont divisés donc en plusieurs chapitres qui fait qu'on l'Ayurveda c'est très dense et pour ingurgiter le tout, là avec cette formation-là, on peut vraiment, c'est destiné à tout le monde, on peut vraiment se lancer et petit à petit comprendre et avancer. Sur la partie donc, théorique, les modules que l'on reçoit sont hyper clairs. Je suis une personne qui est assez structurée, donc j'ai besoin de structure dans les modules. Et ça, c'est hyper appréciable vraiment dans ce qu'on reçoit. Et puis après, dans la partie plus pratique, c'est aussi clair, c'est par étapes. On a évidemment l'occasion de poser des questions, d'échanger. C'est ce côté pédagogie qui vraiment est important pour moi. Et ce qui est aussi super, c'est on n'est pas seulement en contact avec Joyce, mais on est aussi en contact avec d'autres personnes. Donc moi, j'ai été en contact avec Armanda pour valider mon premier module. Et donc, elle s'adapte en fait à la personne. C'est-à-dire que moi, pour valider mon premier module, je lui ai demandé de partir sur des cas concrets parce que ça me parlait plus. Et elle m'a dit à la fin, mais voilà, en fonction des personnes, ça dépend. Je vais plus poser des questions vraiment par rapport au cours. Et avec d'autres, on va plus aller sur des cas. Donc, c'est aussi l'adaptabilité. Et puis cette bienveillance qu'elles ont, cette écoute. Autant Armanda que Joyce nous plongent dans la vie. C'est-à-dire que, bon, bah maintenant, voilà, tu as appris ça, c'est un peu théorique, mais il faut que tu l'appliques et que tu réfléchisses à ce qui se passe autour de toi. Donc c'est ce côté à la fois où on a une grande liberté et où on a quand même un cadre que l'on suit. C'est pas faites comme moi je pense et comme je vous le dis, c'est faites avec votre bon sens, comme vous le ressentez. Ça permet de dépasser juste le monde de la matérialité, du visible. Et en fait, en tant que praticien, c'est important de faire jouer ces différentes intuitions, voilà, sur différents modes. Et donc c'est ça que en fait, nous apporte conscience, c'est d'essayer de déployer nos petites antennes pour être plus dans la perception de là où en est la personne. Et pour moi, on peut appeler ça spirituel, mais c'est aussi pragmatique en fait. Après, c'est vrai que la conception spirituelle en Ayurveda, elle est là. Nous sommes une âme incarnée. Elle a fait d'autres voyages. Elle va aussi vers d'autres horizons. Donc, si on est dans cette conception et qu'on considère que ça nous apprend un certain détachement et une certaine liberté, ce qui à moi me convient, je pense que effectivement ces stages sont très riches. Mais on va juste nous ramener à notre propre intérieur, à notre propre être. La divinité, la spiritualité, elle est d'abord en nous. Et c'est à travers nous qu'on peut voir l'autre. Et c'est oui, effectivement difficile parfois d'expliquer en quoi l'Ayurveda n'est pas spirituel et en quoi l'Ayurveda est un réel système de médecine, puisque les deux se télescopent. Mais c'est vrai que ça fait toute la beauté de ce système, ça fait toute la beauté de cette médecine et ça fait toute la complexité aussi de l'Ayurveda qui est parfois difficile à expliquer, pas pour des orientaux mais surtout pour des occidentaux. Je dirais que ça m'a avant tout apporté beaucoup plus d'indulgence vis-à-vis de moi-même, ce qui est essentiel. Et
ça m'a permis de relativiser sur beaucoup de choses. Ça m'a permis de voir en fait que on n'a pas toutes les clés. Et que du coup, parfois la volonté, ça suffit pas. Et que pour les autres, c'est pareil. C'est pas parce qu'on a envie de changer le monde que ça va se faire d'un claquement de doigts. C'est pas parce qu'on a envie de changer une habitude de vie ou une dépendance ou un défaut en qualité. Enfin, et que voilà, c'est pas parce qu'on a décidé que ça va être instantané. Donc ça m'a appris à accepter ça, appris à prendre le temps parfois. Et puis à me dire que les autres, ils sont peut-être dans la même position que moi, à vouloir changer pour eux-mêmes, et que c'est évident pour personne. À voir qu'on n'est pas tous au même niveau d'évolution, parce que ça demande beaucoup de courage, et que du coup, c'est pas si grave s'il y en a qui ne comprennent pas tout de suite. Et ça m'a permis de vivre mieux avec mes proches aussi, d'être plus en conscience aussi, parfois avant eux, de ce qu'ils avaient à développer ou de ce qu'ils avaient à comprendre, et du coup de les accompagner. Et puis ça m'a permis aussi de continuer à créer des valeurs autour de moi. Quand je dis créer des valeurs, c'est encourager les autres, c'est être présente pour eux, qu'ils puissent compter sur moi, quel que soit ce dont ils ont besoin. Mais ça m'a permis aussi de poser des limites par rapport à ça. J'ai compris que j'étais très généreuse et que du coup, voilà, il fallait aussi que j'ai mon espace, que je prenne soin de moi, que je me respecte, enfin voilà. Et puis, je crois que ça a confirmé des choses que j'avais comprises par l'expérience de la pratique bouddhique, puisque je suis bouddhiste depuis 17 ans maintenant. Et du coup, c'est vrai que j'ai plutôt une conscience de ma vie d'ici maintenant qui va au-delà depuis longtemps. Mais le parcours que j'ai fait dans la formation, ça a confirmé des choses. On n'est pas qu'un corps physique, par exemple. Que oui, les corps énergétiques, on peut les nettoyer, on peut en prendre soin, on peut se ressourcer de différentes manières, par la méditation, par le travail avec Joyce, par un tas de choses très différentes. Et du coup, c'est un beau chemin de vie quand on commence ce travail-là. Voilà. Une personne qui n'est pas spirituelle, l'Ayurveda va lui amener à la spiritualité. Et une personne qui est spirituelle, justement, l'Ayurveda va ouvrir cette personne au niveau spirituel, encore plus. Je suis arrivée à cette formation parce que j'étais prête aussi à me développer spirituellement. Donc pour moi, l'un ne peut pas aller... Enfin, voilà, c'est pas l'un sans l'autre, c'est vraiment ensemble. Mon enseignement m'a permis de mettre en pratique, de le mettre en pratique pour moi-même, de m'encourager avec les élèves et d'encourager les élèves, donc des différentes sessions auxquelles j'ai pu participer, donc ce qui permet aussi de rencontrer des gens qui sont en recherche, qui ont aussi trouvé des solutions et vraiment souvent des profils intéressants. Donc j'ai aussi tiré parti de l'enseignement en donnant des conseils à mon entourage quand cela m'était demandé. Des amis, de la famille,
Donc effectivement, c'est agréable de pouvoir masser sa sœur quand elle en a besoin, après un accouchement ou autre. D'ailleurs, ma petite sœur est venue se former au massage ayurvédique. Donc ça consolide la sororité, je dirais. Faites venir vos sœurs. Et puis, il y a eu chez moi des changements, c'est-à-dire que je pense qu'en ayant pris conscience d'un certain nombre de choses dans mon alimentation, notamment, puisque j'ai fait la session diététique, ça m'a permis d'être considérablement plus zen, plus détendue, et à contrebalancer mon côté un peu vouloir régenter, vouloir superviser et contrôler. Donc en fait, peut-être qu'en contrôlant justement mieux mon alimentation, en fait, dans mon caractère, il y a des choses qui ont changé et qui sont positives. Et l'Ayurveda, c'est justement être attentif à ce qu'on fait, comment on le fait, à quel moment on le fait, mais aussi comment on peut le corriger. Et comment on peut le corriger avec des choses très simples. Ma cuisine est devenue ma pharmacie. Ça fait, je pense, alors qu'avant, tous les 4 matins, je trouvais une excuse pour aller en pharmacie ou en parapharmacie. Parce que je trouvais des choses, toujours des choses. Aujourd'hui, dans ma cuisine, je trouve de quoi me soigner. Si j'ai déconné la veille, si le jour même, j'ai besoin d'un coup de boost, et je sais qu'une épice, une eau chaude, une soupe, n'importe quoi va pouvoir me tirer d'affaire. Mais aussi, l'Ayurveda m'a permis de mieux me connaître, de mieux me connaître, de mieux connaître autrui, de mieux savoir, de savoir aussi me respecter, connaître mes limites, savoir que si un jour j'ai une émotion qui remonte, je l'accepte, je l'épouse, je la soigne, je la guéris, ou juste j'attends qu'elle passe, ou si elle passe pas, je l'écoute. Et si je me trouve merdique, et si je me trouve triste, et si je me trouve mélancolique, si je suis prise de chagrin ou si je suis prise d'une énorme joie, j'attends juste que ça passe, que ça se transforme. Si je peux le transformer, je le fais. Si je ne peux pas, je vais attendre le moment où ça doit arriver. Mais maintenant, j'ai appris à être patiente. À être patiente et être plus à l'écoute. Et moins en violence, je pense, avec moi-même. J'ai commencé par conseiller des proches et qu'ils ont suivi mes conseils et j'en suis assez satisfait parce qu'il y a pas mal de personnes qui, autour de moi, s'intéressent ou ne connaissaient pas. Et même des personnes qui veulent faire cette formation et m'ont appelé moi pour me demander des conseils parce qu'ils n'avaient pas dans leur entourage des personnes. Ils étaient assez. C'est vrai que quand on découvre l'Ayurveda, en fait, depuis quelques années, ce n'était pas assez répandu. Maintenant, bon, beaucoup de gens en ont entendu parler, mais moi, ça m'a en tout cas. Ce que j'ai pu faire, c'est pratiquer un petit peu au point de vue psychologique et apporter une aide et un soutien à des personnes qui étaient dans le besoin. Et au point de vue physique aussi, avec les massages au niveau du genou par exemple. J'ai eu ce cas-là. Et donc, et au point de vue diététique, parce que l'Ayurveda c'est un ensemble, donc ça traite la partie d'une personne psychologique, physiologique et physique. Ça va être comme je disais tout à l'heure, donc identifier mes déséquilibres et en fonction de ça, essayer de traiter de les traiter. Donc en appliquant des huiles ou au niveau externe ou plutôt au niveau interne. Ça va être les massages et puis prodiguer des massages aussi aux personnes autour de moi en leur donnant des conseils. Il y a des personnes pour qui c'est évident en fait, c'est-à-dire que je vais prendre le cas de ma mère qui est Pitta à fond, qui a un déséquilibre Pitta. Et c'était clair en fait, et elle était attirée que par des éléments feu. Et donc je lui ai dit qu'il fallait
que c'était pas bon pour elle? Personnellement, déjà, beaucoup, parce qu'on a des petites techniques, hein, on a les automassages, etc. Donc, il y a des choses que je pratique tous les jours, au niveau hygiène de vie, je dirais, et au niveau diététique aussi. Voilà, je mange beaucoup plus avec des épices que je choisis, etc., en fonction de mon humeur, mon état de santé. Je fais ça à la maison aussi, ce qui veut dire que j'ai 2 grandes filles et elles aussi, je leur apprends un peu à s'alimenter correctement ou à faire des activités qui leur correspondent, selon leur état d'esprit, etc. Et puis après, tous les petits bobos de la vie de tous les jours, comme une angine ou un rhume ou ce genre de choses, un mal à la tête, on le soigne à la maison grâce à l'Ayurveda et puis aussi beaucoup avec le yoga. Par exemple, cet été, ma maman est partie en Irlande et elle est tombée très très malade. Je l'ai récupérée, elle n'avait plus de voix. Elle se mouchait à peu près 350 fois par jour et rien qu'en lui donnant quelques petits conseils et en la suivant un petit peu parce qu'elle avait tendance à lâcher, en 10-15 jours elle a été remise sur pied, donc c'est hyper gratifiant. Alors en fait, je suis un petit peu un patchwork au sens que j'ai beaucoup de centres d'intérêt très divers. Et du point de vue professionnel, je suis toujours très intéressée par mon métier. Donc en fait, j'aimerais pouvoir combiner cette passion avec l'Ayurveda. Et à mon sens, tel que je le vois aujourd'hui, cette vision peut évidemment évoluer. Je pense pouvoir apporter un bien-être à une communauté qui est assez victime du burn-out, c'est quand même les informaticiens. Bah, à l'avenir, j'aimerais avoir des écoles, j'aimerais avoir des centres ayurvédiques en France, j'aimerais voir... mais au-delà de ça, je pense que j'aimerais voir que les gens prennent en charge leur santé, comprennent que la santé, c'est une responsabilisation. Et je voudrais pas faire comme tout le monde, et donc je suis en train de réfléchir à associer l'Ayurveda donc, dans le bien-être, mais dans y associer un petit peu un environnement musical. Et au point de vue massage, j'ai envie de développer le massage du bol de Kansu, qui se rapproche donc aujourd'hui, ce que tout le monde a entendu parler de la réflexologie plantaire. Et c'est vraiment quelque chose qui m'intéresse pour l'avenir. J'aimerais bien avoir une structure, un endroit où, soit toute seule, soit avec quelqu'un où on serait complémentaires. Bah, j'aimerais accompagner les gens en Ayurveda. Alors, peut-être pas faire que ça comme métier, mais choisir les gens que je veux accompagner et que ce soit une rencontre à chaque fois et que je puisse leur apporter quelque chose. Parce que là, comme j'ai entamé tout un cycle de massage, il y a beaucoup de gens qui me disent « Ah, super, tu vas me masser, etc. » Alors déjà, je leur explique ce qu'est un massage ayurvédique. Et déjà, ça prend une autre dimension parce que pour eux, ils ont l'impression d'aller à un institut de massage à côté et puis qu'on va leur faire des papouilles. Donc déjà, ça prend une autre dimension et c'est pas ce dont j'ai envie. Je veux entrer en contact avec des gens qui connaissent ou s'intéressent à l'Ayurveda et comprennent ce qu'on peut leur apporter. Et voilà. Voilà. Il y a des gens qui disent « massage ayurvédique, j'ai essayé, pas bien ». Alors que bon, ils sont fait masser dans un spa, je ne sais où, et qu'il n'y a pas eu cette rencontre justement que l'Ayurveda propose, cet intérêt de l'individu que l'Ayurveda offre. Enfin, c'est ce qui est intéressant. Je pense que c'est important aussi de dire que c'est une formation en Ayurveda qui revient au texte sanskrit.
c'est-à-dire c'est pas une interprétation sur une interprétation. On nous fournit des livres qui viennent d'Inde, qui répertorient les shlokas, les shlokas, pardon, et leur traduction. Et de ce fait, on sait qu'on se base sur les vraies connaissances. Oui, je pense important de préciser que quand on fait une formation, même si on a le certificat, on est invité à revenir si on a envie de perfectionner ses connaissances sur la session de l'année d'après ou bien plus tard en fait. Et ça, c'est une philosophie que j'ai observée aussi au temple de Wat Po. On peut y revenir à vie et je trouve que c'est un engagement très important et voilà, c'est à noter parce que c'est très rare en fait dans la culture occidentale. Pour moi, vraiment, rien n'est incurable et toute maladie peut être soignée parce qu'il y a différentes causes, parce qu'on peut travailler sur différents plans, parce que voilà, il faut, je crois, être dans l'ouverture d'esprit qu'il n'y a pas de fatalité, tout n'est pas écrit d'avance et que du coup, c'est un choix qu'on fait de prendre sa vie en main. Ouais, il y a une petite chose que je voudrais dire, c'est que je remercie beaucoup mes formatrices, Joyce Fillaume-Ledon et Armanda Dos Santos, pour leur patience et, et donc de nous avoir enseigné l'Ayurveda, ce qui n'est pas... C'est un travail qui a été fait par ces personnes en amont durant plusieurs années. Elle continue à se battre et donc je les remercie pour ça. Et c'est important, je pense, de croire en ses rêves et de faire ce qu'on aime. Je pense que déjà, il faut avoir une certaine ouverture pour faire ça, mais encore plus de développer cette ouverture au monde. Et ça permet de rencontrer des personnes d'univers complètement différents. Donc c'est hyper enrichissant. Et de voir qu'on vient tous de mondes différents, mais c'est hyper intéressant. Et on est tous à la recherche de plus ou moins la même chose en fait.